Les gars, aujourd'hui est un grand jour parce qu'aujourd'hui la Fed va enfin annoncer ce qu'il compte réellement faire afin d'ajuster les taux d'intérêt, ce qui va forcément avoir un gros impact sur les marchés dans leur ensemble dans la journée. Du coup, je vais un peu vous expliquer tout ce à quoi on doit s'attendre ici. On va parler du Bitcoin sur le plus court ainsi que le long terme, ainsi que tout ce que vous devez savoir en ce moment. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit les gars, plongeons-nous au plus vite dans cette vidéo. Et il s'est passé un truc intéressant parce que vous pouvez voir qu'hier, on a en fait assisté sur l'intervalle de 4 heures à une énorme poussée ici. Et de combien est-ce qu'on est monté sur cette chandelle en particulier? Eh bien, on a eu une poussée de 7,5% en l'espace de quelques heures seulement. Donc, déjà, c'est assez impressionnant. On a eu cette montée premièrement, mais en plus, tout juste après, on a retracé tous ces gains en un rien de temps. Et si on prend ceci sur un laps de temps encore plus court, vous pouvez voir qu'on a décollé tout droit sur cette chandelle horaire cette fois, et dès la suivante, on est revenu tout droit à la baisse. Et si on prend même d'ailleurs les chandelles de 15 minutes pour pousser ça au maximum, est-ce qu'on peut voir un truc bien? Ouais, en gros, sur l'intervalle de 15 minutes, on est passé de 39 400 dollars jusqu'à 41 525 dollars. Et donc, ensuite, en l'espace de 1, 2, 3 et 4 chandelles de 15 minutes, eh bien, on a retracé tous les gains qu'on venait juste de voir en une heure, en gros. Et voilà pourquoi je continue de vous dire de vous montrer prudent, parce que cette ligne rouge ici, au sommet de la boîte orange, est toujours une énorme résistance à laquelle faire attention. Et ensuite, forcément, on a chuté, on est revenu s'appuyer sur le bord de la boîte orange ici en bas à 39 000 dollars. Et voilà, tout ça, c'est super intéressant. On assiste à tout ceci, enfin un peu de volatilité, et on peut imaginer que certains se sont fait pas mal d'argent sur ce mouvement ici, même si bien sûr il convient toujours d'être très prudent avec ces niveaux en général. Et ouais, en gros, on va bien voir si aujourd'hui va pouvoir nous apporter encore plus de volatilité. Et perso, c'est ce que je pense. Et peut-être, mais je dis bien peut-être, que ça va être assez pour qu'on puisse. Ou en tout cas, si on a de la volatilité positive, forcément, alors ça pourrait bien nous pousser au-delà de ce niveau. Mais je vous reparlerai un peu de tout ça plus tard dans la vidéo. Sinon, de ce côté, sur l'intervalle hebdomadaire, encore une fois, rien de spécial n'a changé. Vous pouvez voir qu'on a en fait de réaliser un. Ah bah si, en fait, ok, vous voyez que sur cette chandelle en particulier hier, eh bien on voit que sur l'hebdomadaire, ça nous donne cette mèche qui est venue toucher la ligne, et on voit généralement ça arriver, et je pense même en fait vous avoir parlé tout ça dans la vidéo d'hier, que généralement sur les chandelles hebdomadaires, on a tendance à avoir une tentative de redépasser cette résistance descendante, la ligne rouge que vous pouvez voir juste ici. Donc, et ben voilà, cette fois-ci, on vient de le faire pour cette semaine, et bien sûr, l'essai a une fois encore échoué, on est revenu tout droit à la baisse. Mais sur l'hebdomadaire, la chose la plus importante à laquelle faire attention, c'est cette moyenne mobile qui est en train de converger avec la ligne de résistance rouge qui est en train de descendre. Tout ça va vraiment être un mouvement intéressant à venir en fonction de si ça se produit à la baisse ou à la hausse, forcément. Mais si on venait à perdre alors cette ligne bleue, on va voir revenir de la volatilité, pas forcément positive. Et si on pouvait alors percer cette ligne rouge et se consolider au-dessus, alors ça nous apporterait aussi pas mal d'actions pour le Bitcoin. On a vraiment quelques moments intéressants à voir venir, les gars. Et sur l'intervalle journalier, cette fois, on a toujours la même chose. On se consolide au sein de cette formation en triangle et on a le RSI également où on se consolide au sein d'un pattern qui a. Disons que ce pattern a plus ou moins la même philosophie, donc il va falloir qu'on finisse par obtenir ce gros mouvement à un moment ou à un autre. Voilà donc pour ce qui était de tout ça. Et sur les marchés traditionnels, par contre, vous pouvez voir qu'on est en train de voir pas mal d'actions haussières de ce côté alors qu'on s'approche de la décision de la Fed un peu plus tard aujourd'hui. Du coup, vous pouvez voir qu'on est monté sur les marchés traditionnels de 3,5% déjà au cours de ces quelques dernières. Ça fait quoi ça? Peut-être une journée déjà? Ouais, on a quelques bonnes chandelles de 4 heures ici. Donc, c'est cool à voir aussi parce que ça a l'air d'indiquer que les marchés s'attendent potentiellement à ce que quelque chose de positif ne se ressorte de la décision de la Fed ce soir. Espérons donc qu'il ne s'agisse pas d'un événement de type acheter la rumeur et vendre la nouvelle. Mais ok, bon, finalement, parlons un petit peu de tout ça. Ok, alors déjà, il est attendu que la Fed augmente les taux d'intérêt aujourd'hui. Ça, on a compris. Maintenant, les marchés visiblement s'attendent à ce que le taux soit augmenté d'un quart de pourcent, comme vous pouvez le voir juste ici, ce qui équivaut bien sûr à 0,5%. Voilà donc ce qui est attendu en général pour aujourd'hui, mais si jamais ils augmentaient les taux de plus de 0,25% ou un quart de pourcent une fois encore, comme on vient de le dire, eh bien ça va vouloir dire que les marchés vont le plus probablement assister à de la volatilité à la baisse, quelque chose qu'on n'aimerait pas trop voir. Mais si au contraire on voyait arriver un chiffre inférieur à ceci, ce qui est assez inhabituel par contre, parce que généralement soit ils augmentent d'un quart de pourcent d'un coup, soit ils ne touchent à rien, mais contrairement à ce qui est prévu, s'ils n'augmentaient donc pas du tout les taux d'intérêt, eh bien ça va forcément avoir un gros impact positif sur les marchés traditionnels premièrement, et bien évidemment sur les crypto-monnaies par la suite. Donc voilà, en fonction de ce que ce mec va pouvoir vous dire aujourd'hui, s'ils vont augmenter de 0,25 comme c'est prévu et comme on en a l'habitude, ou si c'est plus, hein, disons 0,5, ou alors même
si les taux vont rester inchangés, on ne peut pas encore savoir. Eh bien, en fonction de tout ceci, ça va vraiment fortement impacter les marchés. On ne peut pas trop prédire à l'avance ce qui va se passer. Donc soyez prudents les gars, n'utilisez pas trop de levier, soyez vraiment prêts pour la volatilité parce qu'aujourd'hui on va probablement récupérer pas mal d'actions sur les marchés ici et ouais, simplement voilà un peu d'actions à laquelle on peut s'attendre aujourd'hui. Et ceci étant dit les gars, si vous voulez trader par vous-même et obtenir de chouettes bonus, alors vous aurez un bonus allant jusque 4 530 $ sur Bybit, jusque 8 000 $ ici sur Ctrade, 3 500 $ sur Femex, vous avez la plateforme AAX où vous êtes en mesure de gagner des revenus passifs sur vos cryptos, et si vous voulez trader des options, alors Delta Exchange est la plateforme qu'il vous faut. Ok, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et quant à moi, je vous dis à la prochaine.